La division. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui on apprendra ensemble à effectuer la division. La division les amis est une opération mathématique qui consiste à partager équitablement un objet entre différentes personnes. C'est une opération que vous allez fréquenter très souvent dans la vie quotidienne, aussi bien que dans votre vie scolaire. Allez, on va pas tarder et commençons par un premier exemple. Voici 6 œufs que l'on a, 1, 2, 3, 4e œuf, 5e œuf, puis un 6e œuf que l'on va partager équitablement entre 3 poules. Chaque poule sera équipée de son nid, comme vous verrez sur l'écran. Voici un premier nid, un second nid de la 3e poule et le 3e nid de la 3e poule. Puis finalement, chacune va recevoir un premier tour d'œuf. Donc chaque poule a son premier œuf. Ensuite, il nous reste 3 qu'il va falloir partager encore une fois avec ses poules. Donc voici un second tour où chaque poule aurait reçu à la fin 2 œufs de manière équitable. Voilà les copains, vous allez effectuer votre première opération de division. Un tout petit peu sur les signes que l'on utilise dans la division. Il y a 2 façons de procéder, il y a les divisions horizontales et les verticales. Commençons par la division horizontale. Donc ici je vous montre 4 carottes, comme vous voyez sur l'image, que l'on tentera de partager équitablement, je précise équitablement, entre 2 lapins. Donc voici comment on va faire pour la mettre à l'horizontale. On a 4 carottes que l'on va diviser avec 2 lapins. Il suffit de traduire le langage littéraire en un langage mathématique. Et regardez ce qu'on va faire pour la division. Donc voici les 2 premières carottes qui seraient partagées avec les 2 lapins. Il nous reste 2 carottes. Donc on va refaire le tour. 2 carottes pour les 2 lapins. Finalement, chaque lapin aurait reçu 2 carottes, les copains. Ainsi, on va dire que 4 divisé par 2 est égal à 2. Allez, les copains, je vous montre un second exemple. Cette fois-ci, on le fera dans le sens inverse. Si je vous donnais l'équation mathématique, 10 divisé par 2 est égal à combien? Et voilà ce qu'il va falloir faire, traduire le langage en un langage littéraire. On a 10 balles par exemple, que l'on souhaite partager équitablement avec 2 personnes. Donc voici les 10 balles que l'on voit sur l'écran, que l'on va partager avec les 2 personnes. Vous voyez comment on a transformé l'équation mathématique en un langage? Et cette fois-ci, on va commencer le partage. Donc une première balle, une seconde balle, une 3e balle les amis, une 4e balle que l'on barre de l'autre côté, puis finalement une 5e balle. Ainsi, chaque individu ou chaque enfant aurait reçu 5 balles. On pourrait déduire que 10 divisé par 2 est égal, les copains, à 5. Excellent. Et bien vous êtes devenus de plus en plus doués dans l'opération de la division. Alors là les amis, on a effectué une division dans un format horizontal. 10 divisé par 2 est égal à 5. Cette fois-ci, on va tenter ensemble d'effectuer la division dans un format vertical. C'est donc, tenez, voici un exemple. Ici, vous allez recevoir 20 pièces de monnaie. Vous pouvez mettre une pause sur la vidéo pour compter. Qu'on va tenter de partager équitablement avec 4 personnes nécessiteuses. Donc voici le format de la division verticale. Retenez-le bien, on aura 20 pièces de monnaie que l'on appellera le dividende, c'est la somme à diviser, que l'on va chercher de diviser équitablement avec 4 personnes nécessiteuses. Donc le 4 correspond au diviseur. Ainsi les copains, nous savons très bien que 5 multiplié par 4 est égal à 20. Donc le 5 ici sera nommé quotient, les copains. Le quotient, c'est combien de pièces recevra chaque personne nécessiteuse. Donc ainsi, vous aurez 5 fois 4 qui est égal à 20. 20 moins 20 est égal à 0. Et dans le reste, il est égal à 0. C'est-à-dire qu'il ne restera plus aucune pièce de monnaie. On va passer à un second exemple. Je sais que ça a l'air un tout petit peu compliqué. Voici 12 pièces de monnaie que l'on va partager équitablement avec 3 personnes nécessiteuses. Donc le 12, c'est le dividende que l'on mettra à gauche. Le 3 est le diviseur que l'on mettra à droite. Le 4 sera égal au quotient que l'on mettra à droite. Et puis 4 fois 3 est égal à 12. 12 moins 12 est égal à 0. Ainsi, on aura un reste de division qui est égal à 0. Pour les petits ingénieux qui se poseraient la question, eh ben, le reste de toute façon sera toujours égal à 0. Là, je vais vous montrer son utilité, son intérêt, parce que figurez-vous que le reste peut être différent de 0. Et voici un contre-exemple. Ici, les amis, nous avons 16 pièces de monnaie que l'on tentera de partager équitablement. Vous avez retenu la phrase, n'est-ce pas? Avec 3 personnes nécessiteuses. On pose notre division, 16 divisé par 3. Et là, on va commencer le partage. Donc, chaque personne recevra une première pièce, une seconde pièce, une 3e pièce de monnaie,
une 4e pièce de monnaie, et puis finalement une 5e pièce de monnaie. Et là, qu'est-ce que vous remarquez les copains? Qu'il reste une pièce de monnaie dans la cagnotte qu'on ne pourra pas partager ou diviser avec les 3 personnes nécessiteuses. Ainsi, chaque personne aurait reçu au final 5 pièces de monnaie qui est égale au quotient. Et on sait que 5 fois 3 est égal à 15, donc 16 moins 15 est égal à 1. Le 1 correspond, les amis, au reste, c'est ce qui nous reste dans la poche. Et là, je vous montre un exemple où le reste est différent de 0. On va reposer la division de façon différente. On aura 16 dividendes, des pièces de monnaie divisées par 3 diviseurs est égal à 5 dans le quotient. 5 fois 3 est égal à 15, donc 16 moins 15 est égal à 1. Et là, les amis, nous avons un reste différent de 0. À noter pour vérifier vos divisions que le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Ici, en l'occurrence, le reste est égal à 1, est inférieur au diviseur qui correspond au 3. Voilà les copains, j'espère que vous avez compris, cette partie est très importante. N'hésitez pas à revoir la vidéo à plusieurs reprises parce que figurez-vous que c'est une opération très importante, ça demande un tout petit peu de concentration et ça demande aussi une très bonne connaissance, les amis, de vos tables de multiplication. Je vous donne un exemple. Si l'on cherche à diviser 32 par le chiffre 4, donc là je vais vous défiler la table de multiplication de 4. Ici on va utiliser la table de multiplication du diviseur. Et qu'est-ce que vous remarquez comme par hasard? Que 8 fois 4 est égal à 32. Ainsi le 8 correspondra au quotient. 8 fois 4, 32. 32 moins 32 est égal à 0. Ici je vous donne un second exemple. On va chercher à diviser le chiffre 25 par 4. Je vous sors une seconde fois la table de multiplication de 4. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que 6 fois 4 est égal à 24 et que 7 fois 4 est égal à 28. On va chercher un encadrement du chiffre 25 qui se trouve entre le 24 et le 28. Et on va choisir le chiffre le plus inférieur, c'est-à-dire le 6. Donc 6 fois 4 serait égal à 24. 25 moins 24 est égal à 1. Et le 1, les amis, correspond au reste. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes au sujet de la division. N'hésitez pas à la revoir comme je vous l'ai dit précédemment et à vous entraîner parce que c'est le meilleur moyen pour réussir en mathématiques. Au revoir les copains et prenez soin de vous. Bye bye.